c'est faire une exposition sur Georges de la Tour, tout court. Le fait, c'est le seul exemple dans toutes les thématiques abordées par Georges de la Tour pour lesquelles nous sont parvenus des tableaux, des compositions donc, originales ou copies, datant des débuts de l'artiste jusqu'à l'œuvre ultime, jusqu'au moment où il a un atelier, où il signe, mais il ne peint plus peut-être toutes les compositions, etc. C'est une façon d'aborder tous les problèmes que pose Georges de la Tour, nocturne ou diurne. Ce tableau, par exemple, ne montre pas de chandelle, c'est un diurne. C'est un diurne qui paraît véritablement très sombre. Donc les historiens d'art se sont en général accordés à penser que c'était peut-être une période de transition entre la période des diurnes de jeunesse et la période dans laquelle il pénétra une... Alors, cette iconographie-là, effectivement, c'est le premier tableau avec une nature morte, montre le personnage Saint-Jérôme en érudit. C'est le saint patron des traducteurs, grand docteur de l'Église, père de l'Église, et on le voit avec ses attributs d'homme au travail. Il a un tampon, l'étui à lunettes, ses bésicles. Ça, c'est vraiment un type que la Tour va inventer et diffuser. La Tour va se revisiter perpétuellement tout au long de sa carrière, des œuvres de jeunesse jusqu'à des œuvres de maturité. On a vraiment tout le nécessaire, on appelle ça un écritoire, tout le nécessaire de l'intellectuel. L'encrier, les plumes, les ciseaux. Alors le taille-plume, vous allez en avoir un là, a priori c'est pour tailler le papier. Tailler ces feuilles de papier, ces feuilles de parchemin. On est dans un mystère, du début jusqu'à la fin, on est plongé dans un mystère parfois très agaçant pour l'histoire d'art, avec ces tableaux, les compositions qui reviennent. On est aujourd'hui encore pas tout à fait capable de décrire l'action, le sujet. C'est agaçant. C'est une très bonne question. On ne sait pas. Parce qu'on a l'impression qu'on arrive à lire sur le premier tableau en transparence, mais on n'y arrive pas. Alors, il se joue de nous, effectivement, il y a un effet de transparence. Il va jouer selon les versions. Là aussi, on lit quelque chose, Il y a l'effet de transparence, il y a ce qui est sur le deuxième volet de la lettre. On connaît de nombreux exemples calligraphiés par la Tour. Il avait une écriture merveilleuse. Il aurait pu vraiment s'amuser comme tant d'autres peintres, immenses peintres, Ribera en Espagne, qui signent Ribera ou qui signent le nom du commanditaire. La Tour s'est retenue de faire ça. Et c'est ce qui participe à enlever toute dimension narrative ou anecdotique au tableau. La Tour se place à une altitude autre. Il montre l'intellectuel au travail. On s'est même demandé si ça ne peut pas être des autoportraits. Voilà. Ce tableau a été acheté par le Louvre en 1934, donc après la grande exposition des panoramiques du XVIIe siècle qui a tout d'un coup popularisé la Tour, qui a fait que la Tour est passée du jour au lendemain, en 3 mois d'exposition, la Tour est passée du stade d'un artiste inconnu, d'un outsider absolu, à l'artiste le plus populaire de France. Il a détrôné en une exposition Claude Lorrain, Toussaint. Ça ne veut pas dire que c'est un meilleur peintre. Et ça veut dire qu'il a, chez les historiens d'art ou dans le grand public, 1934. Et on a... Mais encore aujourd'hui, hein, donc ici, avec Vincent... mais le passage se fait en avant, il est inconnu presque. Voilà. Si on se... Et aujourd'hui encore, parce qu'à Lens, quand avec Vincent a choisi la Madeleine de la Tour pour Lens, c'était justement parce que c'est un des tableaux les plus populaires du musée. Alors ce tableau a été rétrogradé, il a été acheté comme un chef-d'œuvre de la Tour en 1934 et une personne en 1951 dit non mais il est merveilleux, c'est le tableau de la Tour qui a été le plus prêté de toute l'histoire de tous les la Tour. Non mais au sens, il représentait merveilleusement la Tour et le Louvre depuis 1934 l'a beaucoup prêté, j'avais pas dire trop prêté, c'était le plus. Mais une personne dit un jour ce n'est pas un la Tour, tout le monde lui tombe dessus, les conservateurs du Louvre. Ah non, c'est un Latour, c'est un chef-d'œuvre. Et 20 ans plus tard, l'exposition de 72, Jacques Tullier et Pierre Rosenberg disent effectivement, ce n'est qu'une copie. Une très belle copie, mais ce n'est qu'une copie. Voilà. Donc c'est l'histoire de... Là, c'est à nouveau l'idée pédagogique. C'est une reconstitution qui est vraiment là pour aider vous voyez un peu l'esprit général qui reprend le tableau de Nancy qui est à droite. Quand je vous disais qu'évoquer les Saint-Jérôme de la Tour permet de poser tous les problèmes de la Tour, tout d'un coup vous avez ici qui est un nocturne. Donc ça va les vraiment particulièrement d'attention.
prendriez un simplifié pour le gâteau. Parce que la qualité n'est pas suffisante pour pouvoir finir aux élèves qui meurent en général. Elle est signée. Et elle est signée que je vole. On le voit plus au